Merci infiniment pour votre confiance. Merci pour votre fidélité à votre rendez-vous quotidien d'On se dit tout sur Média TV. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir ce soir. Et surtout pour ce sujet que nous allons discuter tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en discutant autour de moi, eh bien, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes avaient conscience de l'importance de prendre du temps pour soi, mais ne savaient pas forcément comment faire. Et pas plus tard qu'il y a quelques instants, en discutant avec une amie et collègue, elle me disait « Mes enfants me bouffent, je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais pas comment faire. » Donc des outils, oui, j'en ai besoin. Donc au-delà de l'importance de prendre soin de soi, ça je pense, aujourd'hui, tout le monde l'a compris, beaucoup d'émissions rabâchent le concept, mais ce dont nous avons besoin en tant que femmes, c'est des outils concrètement, comment trouver du temps, comment s'organiser et surtout, comment ne pas culpabiliser pour ce temps qu'on se donne. Mariam Zaïm, bonsoir. Elle est où ? Elle est là. Bonsoir Mariam. Bonsoir. Comment ça va ? Oui, bonsoir Yasmine. C'est un plaisir. Très bien, merci. Et c'est toi ? un plaisir de te retrouver. Alors, Mariam Zaïm, vous êtes coach de vie et pareil. Il y a quelques semaines, on discutait de l'importance de se consacrer du temps. Donc, on a parlé de ce principe-là. On a éveillé, on va dire, on a rappelé aux gens que c'était très important, surtout autour de la quarantaine. Et puis, à la suite de cette émission, on a eu beaucoup de retours et beaucoup de mamans nous ont dit, écoutez, c'est très bien de nous dire ça. C'est bien, on en a conscience, mais on ne sait pas comment faire. Vous savez, quand on a des enfants, quand on est occupé, etc., qu'on a consacré plusieurs années à ce rythme-là, ensuite, comment en sortir petit à petit, prendre du temps pour soi, ne pas culpabiliser, ne pas changer le rythme de la maison, ça, c'est très compliqué. Donc, des outils, c'est ce qu'on va décortiquer ce soir, Mariam. On commence par quoi ? Dites-nous. Principe numéro 1. Tout à fait. Alors, pardon ? Principe numéro 1. Allô ? Vous êtes là avec nous, Mariam ? Principe numéro 1. Voilà. Oui, au fait, ça coupe un petit peu. Là, c'est bon. Alors, comme tu disais dans ta présentation, bon, on a parlé de la quarantaine, mais c'est vrai que ce qu'on va dire ce soir est valable pour toutes les femmes, même tous les hommes. Bon, on avait parlé que c'était un principe pour tout le monde, tout être humain mérite d'avoir un certain temps pour lui-même. On a focalisé un petit peu plus sur les mamans et sur les femmes, puisqu'elles passent beaucoup plus de temps à donner aux autres qu'à prendre pour soi ou pour elles-mêmes. Donc là aujourd'hui, effectivement, on vient avec. Alors moi, j'aime pas dire que c'est des recettes toutes faites. On a essayé, ou j'ai essayé la première fois, la première partie ou la première émission de poser beaucoup plus de questions pour qu'il y ait une introspection, pour qu'il y ait une prise de conscience. Aujourd'hui, je veux donner des pistes à ces personnes. Mais voilà, c'est pas des recettes toutes faites. Je donne un modèle. Après, chacune peut le faire à sa sauce, à sa manière et comme elle le sent bien. Donc, pour commencer, la première des choses, moi, ce que je proposerai aux téléspectatrices ce soir, c'est de commencer par une semaine où on va tout noter. Alors, je commence à partir du lundi, je prends un petit carnet et je commence à tout noter, absolument tout, toutes mes activités, tout ce que je fais tout au long de ma journée, jour après jour. Donc, je fais les 7 jours, du lundi au dimanche, et je note tout. Au bout de cette semaine, alors où je vais bien sûr tout noter, au bout de cette semaine, on va faire un petit bilan personnel. Donc, on va évaluer un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc, on va évaluer le temps qu'on a donné à chaque activité ou à chaque action. Et on va se rendre compte forcément, parce que si on ne se donne pas jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas le temps pour soi, c'est que forcément, il y a une erreur dans la gestion de temps. Donc forcément, on va trouver des actions auxquelles on donne beaucoup plus de temps, qui ne le méritent pas forcément, qui n'ont pas suffisamment d'importance. On va trouver des activités qui se répètent et qui ne méritent pas. Donc on va faire un petit bilan. Au bout de ce bilan, moi, j'inviterai les téléspectatrices à évaluer leur amour pour elles-mêmes d'une échelle de 1 à 10, vu ce temps qu'elles consacrent à toutes les activités, à tout ce qu'elles ont à faire au quotidien, et autant qu'elles se consacrent à elles-mêmes dans ce planning, qu'elles jugent par elles-mêmes
Si on considérait ce temps qu'elle s'octroyait à elle-même de l'amour pour soi, à quelle échelle elle se situerait? Donc de 1 à 10, comment elle jugerait ça? Je sais que ça peut paraître un peu fort ou un peu ça peut heurter quelques personnes, mais sincèrement c'est un bel exercice. Ça peut être un petit peu difficile de se confronter à ça à un certain moment, mais le résultat est très bon. Donc, si je peux me permettre, Mariam. Yasmine, tu es toujours avec moi? Bien sûr. Oui, dis-moi. Si je peux me permettre, justement, est-ce que cette corrélation entre le temps qu'on se consacre et le respect pour soi, l'amour de soi, est-ce que ça va de soi en fait? Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ça va de soi qu'on s'aime ou est-ce que ça va... Pour moi, oui, ça va ensemble. Alors, je vais te donner l'exemple très simple. Si tu as une personne que tu aimes beaucoup, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu n'as pas envie de la voir? Est-ce que tu as envie de passer du temps avec elle ou tu n'as pas envie de passer du temps avec elle? Et normalement, quand on aime une personne, on passe du temps avec elle, on lui donne du temps, on fait les activités qu'elle apprécie, on essaie de partager avec elle des moments où elle fait des choses qu'elle apprécie. Donc, si on se met à la place de cette autre personne qu'on pourrait aimer, donc si on parle de soi, est-ce que je m'aime suffisamment pour passer du temps avec moi-même? Est-ce que je m'aime suffisamment pour me permettre, pour mettre dans mon planning mes propres besoins en tant que priorité? Donc, on aime nos enfants, on leur donne plein de temps. On aime nos conjoints ou conjointes, on leur donne plein de temps. On aime nos amis, on leur donne du temps. On aime notre famille, on lui donne du temps. Donc, mais nous, où est-ce qu'on se situe? Il est où cet amour pour nous-mêmes? Pour avoir ce plaisir de passer du temps avec soi et du plaisir à prendre soin de soi, à penser que nos activités, que toutes les choses qu'on aime ont de la valeur, que nous, pour nous-mêmes, on a de la valeur. Parce que les activités sont multiples. Des fois, il y a des choses qui sont très simples et on ne se le permet pas. Et comme au début tu disais, dans la présentation, il y a des gens qui sentent de la culpabilité à se donner du temps. Pourquoi on ne sent pas cette culpabilité quand on donne du temps à quelqu'un d'autre? Parfaitement. Et surtout pour vis-à-vis des enfants, en fait. Beaucoup m'ont rapporté ce ressenti. Mais comment je peux me faire plaisir ou comment je peux sortir de la maison, sachant que, par exemple, mes enfants sont à la maison, s'ennuient, n'ont rien à faire, et moi, leur mère, je suis dehors et je prends du temps pour moi. Pour beaucoup de mamans, c'est extrêmement culpabilisant. Alors, l'idée, c'est pas toujours de prendre un temps en dehors de la maison. Donc, il y a plein d'activités qu'on peut faire en étant à la maison. Il y a plein d'activités quand on a des enfants en bas âge. Il y a plein d'activités qui sont bénéfiques pour nous-mêmes et qui nous apportent énormément et qu'on peut partager avec nos petits. Bien sûr, les enfants, plus ils vont grandir, plus ils vont prendre leur indépendance et ils vont avoir leurs propres activités, ils vont avoir leur propre planning et programme, donc ils vont facilement s'éloigner de cette maman qui leur donne autant. Mais l'idée, c'est par exemple, si pour moi c'est important ou ça m'apporte énormément de faire une petite séance de sport de 30-40 minutes et que je ne suis inscrite nulle part, enfin dans aucune salle et que je ne peux pas être à l'extérieur, ben je vais prendre ce temps pour moi et je vais intégrer mes enfants dans cette activité. Donc je vais mettre de la musique, je vais mettre ma séance de sport ou de yoga ou même de la méditation. Aujourd'hui, on a des enfants qui font de la méditation super bien. Donc je peux faire de la peinture, je peux faire de la musique, je peux faire énormément d'activités et la partager avec mes enfants, mais l'objectif, mon intention de base est de faire quelque chose pour moi. Alors quand je dis pour moi, ne veut pas dire toujours toute seule, mais que l'objectif au moment de décider l'action ou au moment de décider cette activité, c'est d'abord le bénéfice
pour ma propre personne, parce qu'elle mérite cet amour, elle mérite ce temps, elle mérite cette attention, parce que de la même manière que j'ai pour tout le reste du monde, j'ai pour moi-même. Et c'est très important, c'est pour ça que j'ai fait ce lien avec l'amour de soi, pour qu'on comprenne à quel point c'est important de se donner du temps. Ok, alors on va revenir justement à ce processus. D'accord. On revient à ce processus. J'adore, Maryam m'interpelle. Yasmine, tu es là, réponds-moi, je suis là. Alors, on revient sur le processus. Vous nous expliquiez il y a quelques instants, Maryam, qu'on commence d'abord par une semaine où on note sa semaine en détail. Qu'est-ce qu'on fait, comment on se réveille, de quoi on s'occupe, à qui on consacre le plus de temps. Et ensuite, on voit quelle est notre place dans tout ça. Ça, c'est la première semaine. Ensuite, parce qu'on a promis à nos téléspectatrices ce soir. Ensuite, on va faire un accompagnement. Oui. Parfait. Alors, ensuite, on va faire une liste de toutes les activités qu'on rêverait de faire, qui nous font plaisir, qui nous paraissent épanouissantes, tout ce qu'on veut. Au fait, il n'y a pas de limite dans le rêve, parce que pour moi, ça commence par un rêve. Des fois, j'entends des femmes qui me disent, moi, je rêverais de faire du théâtre, moi, je rêverais de faire de la musique, je rêverais de faire du chant, je rêverais de faire des balades en pleine nature. Et ça reste sur le plan du rêve. Ça ne passe pas sur un plan réalistes ou actifs, elles ne mettent pas leurs rêves en action. Alors c'est vrai que c'est très important de rêver, mais là, on va apporter ces rêves et on va mettre les moyens pour réaliser ces rêves. Rêvons grand, rêvons de tout ce qu'on a envie. Des fois, il y a des personnes qui me disent je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, je ne trouve pas. Là, j'ai une petite astuce. Alors, je leur demande de remonter sur l'enfance. Qu'est-ce qui leur faisait plaisir quand elles étaient enfants? Une fois, une cliente m'a dit, j'adorais, je partais chez ma grand-mère parce qu'elle ne trouvait vraiment aucune activité qui la motivait réellement ou qui lui apportait ce bien-être et ce plaisir. Et elle s'est souvenue à un certain moment qu'elle partait chez sa grand-mère et qu'elle faisait des petites maisons miniatures avec tous les petits bouts de tissu qu'elle trouvait chez sa grand-mère. Et pour elle, c'était une activité exceptionnelle. Et qui lui apportait beaucoup. On voyait toute l'émotion qui remontait rien qu'en me racontant cette histoire. Donc, elle a trouvé quelque chose, elle est partie sur une piste, bien sûr, d'activité manuelle, d'activité créative, et de prendre ce temps en utilisant, en faisant ce qui la touche du plus profond, au plus profond d'elle-même. Donc, l'idée, c'est pas juste de faire du sport parce que tout le monde fait du sport ou de faire de la danse parce que tout le monde fait de la danse. Non, l'idée, c'est de pousser la réflexion un petit peu plus loin et d'aller chercher ces activités, ces actions qui nous touchent profondément, qui nous motivent, qui nous boostent, qui nous donnent toute cette énergie et cette émotion positive dont on a besoin pour se nourrir, pour se sentir bien et pour évoluer. Ok. Alors, du temps pour soi. Oui, je suis là. Du temps pour soi. Certaines vous diront, ok, est-ce que c'est tous les jours, c'est une fois par semaine? Comment je commence? Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors là, personnellement, je dirais tous les jours, un petit moment pour soi est important. Je vais faire un autre lien qui me paraît très intéressant, c'est le côté religieux. Alors si on voit, quand on fait la prière 5 fois par jour, Dieu nous a donné une prière 5 fois par jour, pour les musulmans du moins. Alors pour cette prière, on est tout seul, on ne le fait pas forcément. Bon, on peut le faire en communauté, mais c'est une action d'intériorisation personnelle et individuelle. C'est un moment où on coupe avec toutes les activités, toutes les actions de notre journée, où on prend des petits breaks pour nous, pour se connecter à soi et à Dieu. Donc,
Le côté quotidien, le côté récurrent de cette action est nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est des moments qui sont importants pour nous nourrir. C'est comme m'alimenter ou boire ou respirer, ça doit devenir quelque chose, parce que c'est quelque chose de vital, ça doit devenir quelque chose de récurrent et d'installé et de quotidien dans ma vie. Alors il y a des personnes qui vont me dire « Ah non, c'est impossible ». Je ne vais pas répondre directement à ça. Je préfère qu'elles fassent leur bilan de la première semaine. Je suis certaine qu'au moins 30 minutes par jour, elles sont capables de se libérer. Quel que soit leur planning, quelle que soit leur charge de travail ou familiale, on peut toujours s'aménager un petit 30 minutes pour soi. Alors, ce qui vient un petit peu parasiter l'histoire. Donc, oui. C'est encore une fois, je reviens à ce qui vient parasiter en fait le processus. Parce que, vous savez, Mariam, j'en ai beaucoup parlé de ce sujet avec différentes femmes en vue de le préparer. Et beaucoup me disaient, oui, c'est très important. Tu sais, mes enfants me bouffent. Tu sais, je ne peux pas continuer comme ça. Tu sais, je suis arrivée à mon âge et je ne fais rien pour moi. Ce n'est pas normal. Tout mon temps passe entre le boulot, la maison et les enfants. Voilà. Mais quand on commençait à parler justement de différentes pistes, on échangeait entre femmes, on disait, bon, moi, je m'en sors comme ça, moi, je fais comme ça. Vous en avez toujours quelques-unes qui vous disent, oui, mais moi, j'arrive pas. Mais moi, j'y arriverai pas parce que, encore une fois, cette histoire de culpabilité. Pourquoi certaines mamans culpabilisent autant? Et on a vraiment 2 minutes pour répondre à la question. Pourquoi elles culpabilisent autant? Alors ça, c'est difficile à dire comme ça généralement. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui se plaignent très souvent, mais qui n'arrivent pas à passer à l'action. Alors on peut se plaindre un certain temps, mais du moment qu'on se plaint, et ça veut dire qu'il y a un malaise. S'il y a un malaise, ou bien on va vivre dans ce malaise et on va accepter ce malaise dans notre vie, ou on va être un peu plus proactif et on va aller chercher des solutions et on va mettre en place ces solutions, on va les respecter et les appliquer. Donc l'idée, c'est aussi de mettre en place un nouveau planning qui respecte ces femmes, qui respectent leur quotidien, qui respectent leurs engagements. L'idée, c'est pas de tout bafouer, mais mettre un petit quart d'heure par-ci, un petit quart d'heure par-là, un petit 30 minutes par-ci, un petit 30 minutes par-là. Et pour finir, comme tu m'as dit qu'il nous restait juste 2 minutes, l'idée, ce serait quelques semaines après, je dirais une moyenne de 4 semaines après, en respectant son planning, son nouveau planning, voir où on en est arrivé dans cette évaluation de respect et d'amour de soi. Parce que c'est aussi ça. Pour moi, c'est très important. Quand je ne fais que culpabiliser et que jeter la responsabilité sur les autres, qu'est-ce qui cloche à l'intérieur de moi vis-à-vis de moi-même pour ne pas prendre ce temps, pour ne pas sentir que je mérite réellement ce temps, que je suis importante pour moi-même, que je suis importante, que mon bien-être est important pour moi, pour ma famille, pour mon boulot, pour mes enfants, pour tout le monde, mais pour moi-même. Il faut être égoïste. Alors l'égoïsme est un principe qu'on ne connaît que dans le mauvais sens. On le dit de manière péjorative. Mariam, des fois où... Je vous propose justement de revenir prochainement sur cette notion d'égoïsme, parce que, comme vous l'avez si bien souligné, on n'en connaît que le mauvais côté. Alors peut-être si on découvrait son bon côté, eh bien, ça nous rendrait service. Merci infiniment d'avoir été. De l'égoïsme. C'est ça. Merci infiniment, Mariam. Sans tabou, sans avoir honte d'en parler. Merci beaucoup d'avoir été là en direct avec nous de Casablanca. Merci infiniment d'avoir coaché nos téléspectatrices. Et on se donne rendez-vous dans quelques semaines parce que c'est important de faire le bilan. Vous l'avez dit, se donner 4 semaines en moyenne et revenir pour faire le bilan. Eh bien, on sera au rendez-vous, Inch'Allah. Très bonne soirée à vous, Mariam. Merci infiniment, merci à toute l'équipe en régie, merci à toutes les dames qui nous suivent ce soir. J'espère vraiment que vous allez essayer de vous faire du bien, de vous faire plaisir. C'est très important, ne culpabilisez pas, suivez les conseils de Mariam et puis on se retrouve lundi pour un nouveau direct. Sinon, rediffusion ce soir de cet épisode, disponible dans quelques instants sur mediantv.com et puis demain le best-of. Très très bonne soirée à toutes et à tous.